Il est notre maître. Alléluia. En tout cas, nous sommes dans la joie ce soir d'être connectés, non seulement au Seigneur, mais également connectés à ce média. Ok, gloire au Seigneur. Nous voulons prier. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour cet après-midi. Nous te rendons toute la gloire pour ces temps de partage. Nous prions que tu nous remplisses, que tu nous conduises et que tu viennes répondre à toute forme de questionnement, Papa, au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Père, au nom de Yeshua, dans nos vies, Papa. Éclaire-nous encore, illumine encore les yeux de nos cœurs, Papa, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Donc, bonsoir encore à tous. Bonsoir à ceux qui nous retrouvent à peine sur le chat. Donc, vous êtes sur votre chaîne la voix de celui qui crie. Voilà, et particulièrement sur l'émission Retour à la parole. Donc, généralement, c'est une émission, on va dire, que nous tenons chaque week-end. Voilà, sauf au besoin, on peut improviser des enseignements comme ça en semaine. Comme ça va être le cas certainement pour cette session de formation. Il se pourrait, nous croyons qu'on aura certainement en semaine 1 ou 2 enseignements. Comment le Seigneur nous conduira, on verra. Donc, depuis quelque temps, nous partageons sur les événements mondiaux à la lumière des Écritures, les événements mondiaux à la lumière de la parole, et nous nous efforçons de lire les Écritures et de chercher à comprendre quelle est la pensée du Seigneur par rapport à nos vies, par rapport à l'attitude que l'Église doit avoir simplement. Voilà. Avant de revenir, sinon poursuivre sur l'enseignement du jour, notamment nous parlons du 4e Empire. Donc hier, on a fait une grosse introduction et un gros rappel encore. Et là, aujourd'hui, on va continuer de parler du 4e Empire et on va certainement toucher la Babylone religieuse. Voilà. Donc, il y a quelques questions que je vais d'abord répondre sur le chat. Donc déjà, là, on a Grâce de Yehoshua qui repose la question, effectivement. Elle disait, désolé, je voulais demander comment on peut l'écouter après. Effectivement, parce que le cantique disait, quand tu me diras bouge, je bougerai, quand tu me diras vas-y, j'irai. Et effectivement, écouter le Seigneur, il faut savoir déjà comment il parle. Donc, pour écouter le Seigneur, la meilleure manière d'écouter le Seigneur, c'est déjà connaître les Écritures, c'est d'être en relation avec les Écritures. La parole du Seigneur, c'est le moyen par excellence que le Seigneur utilise pour parler à ses enfants. Donc, en tant qu'enfant du Seigneur, il est important, il est capital donc, de connaître la parole. Voilà. Donc, c'est ça. Il est important et capital de connaître la parole. Voilà. Et c'est ça. Maintenant, quand on connaît la parole, on saura plus on lit les Écritures, plus on est à l'écoute de la parole, on sait quelle est la volonté du Seigneur pour nos vies. Voilà. À part ça, il y a également les convictions que le Seigneur met dans nos cœurs. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, elle revient, notre sœur Grâce de Yehoshua qui dit « Ok, j'ai vu comment l'écouter, merci. » Voilà. Certains voulaient dire « Merci, mes bien-aimés. » Voilà. Je ne sais pas si tu parles du cantique ou tu parlais d'écouter la voix du Seigneur. Dans tous les cas, je pense que la réponse viendra édifier quelqu'un. Voilà. Si c'est pour écouter le cantique, on clique simplement dessus et puis voilà. Sur le lien qui est mis sur le chat. Voilà. Donc, il y a Natacha Mbumba qui dit « Frère, moi je n'arrive pas à me retrouver dans la Bible. Comment faire, frère ?» Je t'encourage à lire déjà les évangiles. Voilà. Parce que les évangiles parlent de la vie de Yehoshua, la vie de Jésus. Donc, il y en a 4. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et celui de Jean. Voilà. En lisant les évangiles, tu vas t'imprégner de la vie du Seigneur Yehoshua, de comment il parlait, comment il marchait, comment il se comportait, comment il agissait face à divers cas.
Et en lisant les évangiles, tu sauras quelle est la pensée du Seigneur pour ta vie. Voilà. Et à côté de l'évangile, il y a également les épîtres. Donc, les épîtres de Pierre, de Paul, de Jean, voilà, qui sont également consignées dans la parole du Seigneur. Voilà. Donc, il y en a plus de 10, je crois, 13 comme ça. Et l'épître de Paul, par exemple, aux Éphésiens, aux Galates, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, etc. Donc, en lisant les épîtres, tu vas également te retrouver. Donc, et puis, de temps à autre, pourquoi pas, tu peux lire également le livre, les livres, donc le Tanakh, le livre de la Genèse, Exode, Lévitique. Mais il faut dire que la première alliance, ces livres-là, les premiers livres de la Bible, si tu veux, ne nous instruisent pas de façon explicite sur la vie de Yehoshua Mashiach. Voilà. Donc, la première alliance cachait, enfin, si tu veux, ce qu'on appelle Ancien Testament, cachait le Nouveau Testament. Même si ça, ce sont des termes qu'on pourrait expliquer après. Voilà. Donc, la première alliance cachait la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, ou encore ce qu'on appelle le Nouveau Testament, nous révèle, nous explique la première alliance. Donc c'est pourquoi, quand on devient chrétien, étant donné que nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur et nous sommes dans la nouvelle alliance, l'âge de la grâce, il est important de lire déjà les évangiles. Voilà, donc la Bible, c'est progressivement qu'on y arrive. Mais c'est un exercice quotidien, régulier, qu'il faut faire avec le Seigneur. Alléluia. Voilà, donc je ne sais pas si ça peut t'aider déjà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions en rapport avec l'enseignement d'hier, avant qu'on ne poursuive, parce que c'est quand même des enseignements suffisamment lourds. C'est pourquoi nous voulons prendre des temps. Ce sont des enseignements qui demandent des heures et des heures. On va s'efforcer d'avoir au maximum 1h30, 2 heures par session, je vais dire, par enseignement. On verra comment le Seigneur nous conduira. Gloire au Seigneur. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas de les poser sur le chat par rapport à l'enseignement d'hier. Donc, l'enseignement d'hier, c'était la première journée. Sur l'enseignement d'hier, on a parlé du 4e Empire. Donc, l'enseignement d'hier, vous pouvez le retrouver sur la chaîne La Voix de celui qui crie, voilà, sur la chaîne La Voix de celui qui crie. Et donc là-bas, il y a tous les enseignements, que nous avons partagés dessus. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et dire également que, attendez, on va vous mettre le lien, je pense. On va mettre le lien sur le chat. Comme ça, vous pourrez retrouver l'enseignement qui a été partagé hier. Lors du direct d'hier. Voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, on va mettre l'enseignement d'hier. Donc, j'espère que vous avez été édifiés hier. Je ne sais pas, j'espère que vous avez été encouragés, édifiés par rapport à l'actualité, par rapport au temps dans lequel nous sommes. Voilà. J'espère que ça a fait du bien à quelques-uns parmi vous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc voilà l'enseignement d'hier. Le lien a été mis sur le chat pour vous pouvoir, pour que vous puissiez vous retrouver simplement. Donc on va continuer dans notre élan. Nous parlons du 4e Empire, nous parlons du
les temps des nations. Nous parlons des temps des nations. Hier, on a vu que nous sommes en plein dans la fin des temps. Donc, le thème central de notre temps de formation, c'est la dernière heure. On a lu un passage dans la Bible, notamment dans, comment on appelle, 1 Jean, je pense, 1 Jean. On va le lire d'ailleurs. On va relire ce passage. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2. On va lire le verset 18. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Que nous dit les Écritures? On va lire ce passage. Ce passage nous dit, donc 1 Jean, chapitre 2, verset 18, principalement. Voilà. On va lire ce passage par la grâce du Seigneur. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce passage dit? 1 Jean 2, 18. La Bible dit enfants, dans d'autres versions, c'est petits-enfants. Enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Machia viendra, maintenant aussi, beaucoup d'anti-Machia sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Amen. Donc, c'est sur la base de ce passage qu'on a compris que nous étions en train de vivre vraiment la dernière heure. Voilà, la dernière heure. Et voilà, la dernière heure. C'est ici la dernière heure. Et on a compris que le terme dernier en grec, vu que la Bible a été aussi écrite en grec, en grande partie, voulait dire dernier dans une succession de temps. Voilà, le terme là en grec c'est eschato, qui veut dire dernier dans une succession de temps. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs temps, il y a eu plusieurs âges, plusieurs époques. Et là, nous sommes on va dire à la dernière époque. Hein, nous sommes à la fin de tous ces âges, pratiquement. Et à l'époque où l'apôtre Jean a écrit ce texte, voilà, où il dit « petits enfants, c'est la dernière heure », ben, à cette époque, vous imaginez si à l'époque de Jean, il pouvait dire la dernière heure, aujourd'hui, que pourrions-nous dire? Est-ce que nous sommes toujours à la dernière heure ou nous sommes vraiment aux dernières secondes? Voilà, je vous laisse réfléchir là sur la question. Mais nous sommes vraiment à la fin. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. On nous dit que l'anti-Machia arrive. C'est écrit là que vous avez appris que l'anti-Machia viendra. Effectivement, c'est-à-dire l'antichrist. Voilà, anti, c'est celui qui est contre. Le terme anti, c'est contre. Voilà, on l'appelle antichrist ou antéchrist. Antichrist parce qu'il vient et il est contre Christ. Anté, c'est il vient avant. Il est contre Machia, il est contre Christ. Il est question de qui? Mais il est question du président du gouvernement mondial. Il est question du fils, on va dire, du diable. Voilà, de même que le mystère de la piété a été manifesté, mais de même que le mystère de l'iniquité va être également révélé. Voilà, donc il y a Paul qui nous dit dans le livre de Timothée que le mystère de la piété est grand, que Elohim a été manifesté en chair. Voilà, c'est-à-dire Dieu s'est fait chair, manifesté en chair. Voilà, et on a vu le Créateur marcher sur la terre au travers d'un jeune homme que l'on appelle Yeshua, Jésus. D'accord? Et il a prêché dans les rues de Jérusalem et Nazareth partout. Il a été vu. D'accord? Les gens ont témoigné de sa messianité, de sa divinité. Voilà. De la même manière, le fils du diable également viendra. Alléluia. Le fils du diable viendra. D'ailleurs, nous allons lire un passage dans 2 Thessaloniciens. On va le lire. 2 Thessaloniciens. Donc le thème de cet après-midi, c'est, on va lire 2 Thessaloniciens, que le Seigneur nous aide, alléluia, à partager cet enseignement qui n'est pas du tout facile. Je crois au chapitre 2, voilà, on va lire, alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, voilà, à partir du verset 1er. Voilà.
Mais nous vous supplions, frères, au sujet de la parousie de notre Seigneur Yeshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Remarquez ici, voilà le terme que l'apôtre Paul utilise pour parler de cet homme qui arrive, l'anti-Mashiach. La Bible appelle l'homme de péché, le fils de la perdition. Alléluia. Le fils de la perdition. Gloire au Seigneur. Il est question de qui? Il est question, il est question de la manifestation officielle de celui qui doit gouverner les nations. La Bible appelle l'adversaire de celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim. Donc, il se dresse comme un adversaire devant le Seigneur. Quoi qu'il n'a pas le poids. Il se dresse contre Elohim et contre l'adoration que l'on adresse à Elohim. Et on nous dit qu'il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme Elohim. Donc, remarquez ici que l'un des objectifs de l'anti-Mashiach, c'est de se présenter, se positionner comme étant le créateur de toutes choses. Et on nous dit qu'il va même jusqu'à se positionner dans le temple d'Elohim. Et il va se positionner comme étant lui-même l'Elohim, comme Elohim. Vous voyez? Et on nous dit, au verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. » Waouh! Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Donc le passage est clair, on nous dit le mystère de la violation de la Torah. Donc d'autres versions disent le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Le mystère du mal, la violation de la Torah, c'est la violation de la parole du Seigneur. C'est la violation des lois, des commandements du Seigneur. Et on a vu hier que l'objectif du 4e empire, qui n'est rien d'autre que l'association des nations qui se sont mis ensemble au travers de toutes les organisations qui existent, bel et bien ici et là, pour s'opposer contre Elohim, d'accord? Et on a compris que l'objectif de ces associations-là, c'est de se lever contre le Messie, contre, loin du Seigneur, Mashiach, et contre Elohim. Donc c'est ça en fait. Le mystère de la violation de la loi, la Torah. On nous parle de la violation de la Torah. Frères et sœurs, toutes ces choses sont écrites noir sur blanc. Et nous voulons aller doucement pour que nous comprenions ensemble davantage. Même si c'est des choses que beaucoup savent déjà, mais il est important de comprendre ces choses. Le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. C'est déjà à l'œuvre. Donc, les projets, les lois, la révélation des actions, des œuvres de l'anti-Mashiach, c'est-à-dire l'antéchrist ou l'antéchrist, est déjà à l'œuvre. Ces œuvres, ces lois sont déjà à l'œuvre. Et vous avez vu ça hier, au travers de l'enseignement. Les lois qui sont votées, les décisions qui sont prises, les choix qui sont pris, les orientations politiques au travers du 4e empire, a pour objectif
de violer la Torah. C'est ça en fait, le mystère de la violation de la Torah. Voilà. Il y a un petit astérisque ici. Effectivement, le mystère de la violation de la Torah, Paul nous enseigne que ce mystère était déjà à l'œuvre au sein des assemblées primitives. Voilà. Vous voyez, non? Ça, c'est au sein des assemblées primitives. Ça agissait déjà. On va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Vous voyez? Donc, ça agissait où? Ben, ça agit, ce mystère de la violation de la Torah agit autant dans le monde, c'est-à-dire dans les gouvernements, au travers du 4e Empire, mais il agit également dans le domaine des assemblées, dans le domaine, on va dire, religieux, ecclésiastique, dans le domaine, on va dire, tout ce qui est religion, religieux, ça agit déjà. D'accord? Voilà. Et rappelez-vous, hier, on a vu, on a compris que lorsqu'on parle du 4e Empire, lorsqu'on parle de cet empire-là, il est question de quoi? Ben, il est question non seulement de la manifestation d'un être que l'humanité entière attend, l'anti ou l'antéchrist, mais aussi un système bien établi qui est mis en place. Donc, le 4e royaume, voilà, qui est reconstitué, on l'a vu hier, au travers de tous les gouvernements aujourd'hui actuels, qui se sont mis ensemble pour s'opposer contre les lois divines. Voyez-vous? Et ces instructions, leurs instructions sont enseignées dans les nations, ici et là, au travers de toutes les institutions qui sont mises en place. Ça, c'est Babylone politique. Mais à côté de la Babylone politique, on a la Babylone religieuse. On a le côté de la bête qui, justement, sort de la terre. On va lire un autre passage, avant de revenir dans ce passage-là. Nous sommes dans Apocalypse, au chapitre 13. On va lire encore un passage, je crois à partir du verset 11. La Bible dit, « Et j'ai vu une autre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, devant les humains. » La Bible dit, elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant à ceux qui habitent la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Alléluia. Donc, vous voyez, non? On nous parle de 2 entités dans Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 1er, la première entité, c'est la bête qui sort de la mer. La bête qui sort de la mer. Voilà. La bête qui sort de la mer. C'est Jean l'a vu. Il a vu une bête qui sortait de la mer. Vous voyez? Et plus bas, on a vu une bête qui sort de la terre. Ça, c'est le côté religieux du 4e Empire. Le côté religieux. Alléluia. Cet empire a un côté fort et un côté faible, selon Daniel chapitre 2. Parce que rappelez-vous, dans le livre de Daniel, on ne l'a pas lu hier, rappelez-vous que le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe où dans le songe, il a vu une statue qui avait différentes parties. Et ces différentes parties révélaient, d'accord, les différents empires ou les différents royaumes qui allaient régner sur la terre. Il y avait une partie en or, la tête, une autre partie en argent,
d'accord, et l'autre partie en airain, une autre partie en fer, mais pas seulement en fer, on nous dit une partie en fer, mais également mêlée de l'argile. Alléluia. Donc on va lire ça, Daniel chapitre 2. Ah, frères et sœurs, j'espère que nous aimons la parole du Seigneur. Alléluia. On va chercher Daniel, chapitre 2. On va lire à partir du verset 31. Hein? Daniel, chapitre 2, à partir du verset 31. On va d'abord lire ces versets, ensuite on va les expliquer progressivement. Alléluia. On veut aller doucement cet après-midi pour que nous comprenions par la grâce du Seigneur. Amen. Daniel 2, 31. Donc, toi, roi, tu regardais et voici une grande statue. Cette statue était grande et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son apparence faisait peur. La tête de cette statue était en or très fin, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en cuivre. Ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Alléluia. Donc les jambes étaient en fer, regardez bien, et les pieds en partie, quoi? En fer et en partie d'argile. Il est question ici du 4e royaume, parce que lorsque Daniel va expliquer ce songe que le roi Nebuchadnezzar avait fait, Daniel dira clairement que les jambes de la statue faisaient allusion à un 4e empire qui devait arriver, qui était très fort comme du fer. Regardez, c'est au verset 40. On va lire le verset 40. Hein? Regardez l'explication. Il y aura un 4e royaume fort comme du fer, de même que le fer brise, écrase tout, ainsi il brisera et écrasera tout. Vous voyez, non, le 4e empire. L'empire dans lequel vous et moi sommes. Reconstitué aujourd'hui, non pas seulement le 4e empire, mais tous les autres empires, c'est-à-dire les autres parties de la statue, ont été reconstitués, d'où la bête qui sort de la mer. Et cette statue, elle brise et elle écrase tout sur son passage. Et la Bible dit, elle écrase tout comme le fer qui met tout en pièces. Et on nous dit, verset 41, puisque tu as vu que les pieds et les orteils étaient en partie en argile, de potier, et en partie de fer. Vous voyez, non? Donc, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer. Donc, vous voyez l'alliage du 4e empire. Ce royaume sera divisé. Vous voyez, non? Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile de potier. Vous voyez, non? Donc, il y a un alliage entre le fer et l'argile dans ce royaume. C'est l'image du côté fort et du côté faible de ce royaume. Vous voyez? Voilà, faible, je vais dire selon les hommes, toujours. Il faut comprendre. Ça veut dire l'autorité que, en fait, le 4e empire, d'accord, a un côté fort et un côté faible. Vous voyez, parce qu'ils vont se mettre par des alliances humaines. Et regardez la suite. Les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ouais, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc. Oh là, on est un tout petit peu perdu. On va retrouver le passage. Daniel, chapitre 2.
Oh Seigneur, ta grâce. Alléluia. Donc, on va repartir. Un petit bug. Donc, Daniel, chapitre 2. Merci Seigneur. Hein? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Waouh, c'est pas évident. Donc, on retourne sur le passage. OK. Je disais, le livre de Daniel. C'est où Daniel? Daniel. Voilà. Chapitre 2. À partir du verset... je vais lire, ça bug un peu là, sur la machine. On va lire un tout petit peu dans la parole du Seigneur. Enfin, je vais lire la Bible papier. Voilà. Alors, je lisais au verset 41 et 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Quant à ceux que tu as vus, le fer mêlé avec l'argile de potier, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alléluia. Waouh. Donc vous voyez, non? Des alliances humaines. Il est question du côté politique du 4e Empire et du côté religieux. D'accord? Et ce soir, nous parlons beaucoup plus du côté religieux. Nous voulons toucher les deux, oui, mais beaucoup plus du côté religieux de cet empire. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit que à la tête de cet empire, il y a un homme, on l'appelle l'Antichrist. Et on nous dit que il se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Elohim. Et remarquez, on nous dit que son influence, c'est dans le temple. En fait, il veut travailler dans le temple. L'esprit de l'Antichrist ou l'esprit de Babylone, parce qu'à la tête, ce royaume-là, c'est généralisé, symbolisé par Babylone, travaille où? Mais travaille dans quoi? Ce royaume travaille dans les assemblées, travaille dans le monde religieux. Voyez-vous? On nous dit dans le temple, selon 2 Thessaloniciens 2 qu'on a vu tout à l'heure. Or, vous savez, aujourd'hui, vous et moi, que quand on parle du temple, selon les Écritures, d'accord, la Bible dit que l'Église, c'est le temple du Seigneur. Je ne vous apprends rien à ce qui concerne cette réalité. L'Église, nous sommes le temple du Seigneur. L'Église est une entité spirituelle qui est le temple du Seigneur. Donc, l'objectif du diable, de l'antéchrist ou de l'antichrist, c'est de travailler, de se poser déjà dans les assemblées. Donc, on a déjà l'aspect ici, un premier aspect, quand on parle de religieux ou religieuse, Babylone religieuse, on voit la véritable église, le véritable temple du Seigneur qui est éprouvé, attaqué, qui est combattu pour empêcher les enfants du Seigneur d'atteindre l'objectif qui leur a été assigné. Alors l'ennemi utilise tous les moyens que possible, toutes les séductions de l'iniquité pour amener les enfants du Seigneur, malheureusement, à tomber et à fléchir les genoux. Voilà pourquoi il multiplie, d'accord, les stratégies pour amener la distraction, pour amener le découragement, pour amener les chutes dans les assemblées. Il multiplie ces stratégies. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous allons tomber dans toute forme des stratégies du diable. En commençant par les assemblées. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui l'esprit du mal, de l'iniquité, qui pousse beaucoup de chrétiens à violer la loi. Quand vous entendez les scandales dans les églises, ou des églises qui passent le temps à prêcher l'argent, à prêcher la terre, à faire des fausses espérances aux chrétiens,
Vous pensez que qui est derrière? C'est l'ennemi, c'est le diable. C'est l'antichrist qui a mandaté ses agents pour amener la confusion dans les assemblées. Il a mis en place la religion au détriment de la relation. Alors que le Seigneur est venu bâtir ou restaurer la relation que les hommes ont avec lui, mais le diable, il a bâti la religion. Il a bâti un système religieux, d'accord, où les gens adorent plus le système que le Seigneur. On adore les ministères que le Seigneur. On adore les hommes de Dieu ou les serviteurs du Seigneur que le Seigneur. On idolâtre nos églises, nos assemblées, que le Seigneur. Vous voyez? Il a renversé les fondements avec les fausses doctrines, les doctrines de démons, ou dans les assemblées. Et ça, c'est l'influence du mystère de l'iniquité qui agit déjà et qui pousse beaucoup de chrétiens à tomber dans les fausses doctrines, à tomber dans les faux enseignements. Vous voyez? Le mystère de l'iniquité qui agit déjà, ou dans les assemblées. Donc, on nous parle de l'apostasie. Paul nous dira dans 2 Thessaloniciens, qu'on a lu tout à l'heure, il dit qu'il faut que l'apostasie arrive avant que l'antichrist soit manifeste, parce que, il faut que vous le sachiez, le temps arrive où le dictateur mondial, le chef de l'ONU, des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, le chef de toutes les coalitions qui existent dans le monde, va très bientôt être présenté officiellement à la face des nations. Mais pour l'instant, il n'est pas encore connu. Mais son esprit agit déjà, autant dans le monde que dans les assemblées chrétiennes. C'est pourquoi il est impératif pour un enfant du Seigneur de connaître la parole, de lire la parole, d'avoir une relation avec la parole. Sinon, il va tomber dans toute forme de séduction, d'iniquité, de péché, de fausses doctrines, de faux enseignements. Malheureusement, voyez-vous? Et on nous dit que beaucoup vont abandonner la foi, beaucoup vont tomber dans l'apostasie, selon le passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3. Regardez, le passage dit, mais il y a quelque chose qui le retient. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, on nous dit, car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le méchant que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, cet esprit-là va être dépouillé, mais à son temps. Mais actuellement, il y a quelque chose qui l'empêche d'être manifeste. On nous dit, ce qui le retient, ou celui qui le retient, ben c'est l'Église. C'est parce que l'Église est encore sur la terre que l'antéchrist ne peut pas pleinement être révélé au grand public comme étant le dictateur mondial officiel. Un temps viendra, il faudrait que vous le sachiez, où les gouvernements des nations vont remettre leur autorité, leur pouvoir légal, si vous voulez, à cet homme pour le laisser diriger et orienter la politique des nations. Et il va être encouragé, propulsé par justement la Babylone religieuse, la bête qui monte de la terre, qui exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, selon les Écritures. Et cet esprit travaille déjà aujourd'hui. L'esprit de l'antéchrist, l'esprit de Babylone, l'esprit qui s'oppose au-dessus de tout ce qu'on appelle Elohim. Regardez le verset. Nous sommes toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Quand on parle de la Babylone religieuse. On nous dit, verset 4, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Elohim et qu'on adore, jusqu'à être assis comme Elohim dans le temple d'Elohim, se proclamant lui-même être Elohim. Donc, l'esprit de l'antéchrist vise la divinité,
vise l'immortalité, vise, il veut transcender les lois même de la nature. C'est ça l'esprit de l'Antéchrist. Et hier, pendant que nous avons enseigné, nous expliquions que quand on parle de Babylone religieuse, on ne doit pas seulement faire une fixation sur tout ce qui est église, mais on doit voir plus loin. On doit voir le fonctionnement des nations aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, parce qu'on nous parle de la Babylone religieuse comme étant un système, une entité, autant pour moi, une entité, parce que la bête qui monte de la terre, ici, peut être l'image d'un individu, c'est-à-dire, par exemple, le pape, parce qu'actuellement, il faut le reconnaître, le pape, c'est le chef de, non seulement l'Église catholique, ou les papes qui se succèdent, mais c'est aussi le chef de toutes les, on va dire, dénominations, tous ceux qui se font appeler religion, système religieux. Hier, sur le chat, vous-même, vous avez cité, en l'occurrence, les témoins de Jéhovah, en l'occurrence, l'islam, les mormons, l'église indépendante ou dite de réveil, les associations fédérées, les associations mises ensemble, qui sont sous la coupole du gouvernement. D'accord? Toutes ces associations sont coiffées par le chef, qui est le pape, ou encore l'Église catholique, qui est la mère de toutes les prostituées, parce que ces associations sont les prostituées. Il faut que vous le sachiez. D'accord? Ça, c'est l'Église connue, l'Église légale, l'Église visible. Les églises institutionnelles sont gérées par le 4e Empire. Ce sont eux qui décident les prédications qui doivent être dites là-bas. Ce sont eux qui décident ce qui doit être prêché, ce qui doit être politiquement ou spirituellement correct ou pas. Quand tu prêches une doctrine qui va à l'encontre du système religieux, mais tu es censuré. Non seulement par ces institutions ou ces associations, mais aussi par la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire la Babylone politique. Censurée. Voilà pourquoi aujourd'hui, toutes les prédications qui sont faites doivent être faites, selon le système actuel, doivent être faites, malheureusement, sur une charte bien définie. Il y a des mots qu'on ne peut plus employer facilement comme ça. Il y a des pays où, lorsque tu dénonces, par exemple, l'homosexualité, tu peux avoir des amendes. Vous pouvez témoigner si vous le souhaitez sur le chat. Je pense qu'il y a des pays comme ça, où tu peux même faire la prison. Il y a des pays où quand tu dénonces l'idolâtrie, tu peux avoir des amendes. Tu peux te faire emprisonner ou arrêter. Vous voyez, non? Ça veut dire que même les prédications doivent être politiquement ou spirituellement correctes. On prêche sur une charte bien définie. Alléluia. Ça, c'est le système religieux qui travaille ainsi. Mais l'église de Christ, l'église du Seigneur, Mashiach, doit être une église, justement, qui n'est pas contrôlée par ce système. Une église qui n'est pas contrôlée par ce mouvement. C'est l'église vivante des hommes et des femmes qui ont cru en Yahushua et qui mettent la parole du Seigneur en pratique, qui ne s'identifient pas d'abord à un lieu ou à un mouvement religieux ou à un système religieux, tel qu'il soit. Même si c'est un système dit positif ou bon, on ne doit pas s'identifier d'abord à un mouvement religieux ou à un système religieux. Nous devons nous identifier à Mashiach, Christ, Jésus, ou à son royaume. Alléluia. Les enfants du Seigneur doivent s'identifier à Yeshua Mashiach, principalement, ou à son royaume, et non à un système religieux, non à une organisation ecclésiastique. Voilà pourquoi nous disons à tous ceux qui sont dans les fédérations, là, des pasteurs, fédérations, associations ecclésiastiques ou je ne sais pas quoi, de sortir de là, parce que tous ceux qui sont dans ce système sont fichés et sont contrôlés, d'accord, sont gérés
Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Babylone religieuse. Nous parlons du 4e empire, la Babylone religieuse. La Babylone religieuse, c'est aussi tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est spiritisme, tout ce qui est mythique, tout ce qui est animiste, les traditions occultes, familières, tout ça là. Hein, les coutumes et les traditions de nos pères. Combien de chrétiens ont du mal à se détacher des coutumes et des traditions de leur père? Combien? Combien d'enfants du Seigneur ont du mal à sortir de cela? Babylone religieuse, c'est ça aussi. Et comment est-ce qu'on sort de là? Ben, il suffit de croire en Mashiach et ne plus se laisser conduire par les rites et les coutumes, les traditions de nos pères. Le fonctionnement dit religieux dans nos familles et tout ça là. Babylone religieuse, c'est quoi? C'est tout ce qui est aussi, on va le dire, hein, tout ce qui est aussi, hein, on va dire, hier on le disait d'ailleurs, hein, tout ce qui est aussi syncrétisme. Alléluia. Tout ce qui est également syncrétisme. Hein, le syncrétisme et tout ça là. C'est quoi? Il est question de le mélange, hein, des religions, des coutumes, hein? Enfin, on va regarder un peu là. On va faire une petite recherche sur le syncrétisme. Je pense que j'ai tapé. Hein? On va rapidement vérifier sur... je vais vous partager cet écran. On parle de la Babylone religieuse. On essaie d'aller vraiment doucement pour que nous comprenions ensemble la pensée du Seigneur par rapport à notre temps, pour que nous soyons édifiés. Hein? Voilà. Le syncrétisme. Voilà. Merci Seigneur pour ta présence. Alors, je vais vous partager mon écran. Partager mon écran, ok. Voilà. Alors, on vérifie ensemble, regardez. Je ne sais pas si vous avez le retour là-bas, je ne sais pas. Aidez-moi peut-être. Est-ce que vous avez le retour? Je crois que oui. Ok, regardez le syncrétisme. Voilà la définition là, sur l'écran. Hein? Regardez vous-même. Voilà. Donc, fusion de différents cultes ou de doctrines religieuses. Hein? Tentative de conciliation des différentes croyances en une nouvelle qui en ferait la synthèse. Ah, vous voyez, non? Vous voyez? La synthèse, donc, vous voyez, la synthèse des religions. Regardez le syncrétisme, hein? Numéro 2 ici, là, juste en bas. Combinaison plus ou moins harmonieuse. Hein? La deuxième alinéa, là, c'est jaune, là. Combinaison plus ou moins harmonieuse d'éléments hétérogènes issus de différentes doctrines, regardez, philosophiques ou visions du monde. Ah, vous voyez, non? Donc, il y a la notion de philosophie derrière. Il y a le mélange. Vous voyez, non? Rappelez-vous, hein, la bête que le roi a vue. Hein, le fer mélangé à l'argile. Ils sont mêlés par des alliances humaines. C'est ça, en fait. Regardez le numéro 3, là, juste en bas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oh, Seigneur, je n'ai pas de retour ici. Faites-moi signe quand même sur le chat. Attendez. Oui. Ok, je crois que c'est bon. Ok, merci. Ok, regardez. Mélange, fusion d'éléments de plusieurs cultures. Ah, donc il y a la notion de culture. Vous vous rappelez, non, hier on a parlé de quoi? L'UNESCO. Donc l'Organisation des Nations Unies, hein, pour la science, la culture et l'éducation.
voyez, non? Donc, les Nations Unies, la bête là, le 4e empire gère la science, l'éducation et la culture. Donc, quand on parle de syncrétisme, il y a aussi la notion de philosophie, de culture. Hein? Il y a la science derrière. Regardez le petit B là, 3B. Confusion, rencontre fortuite d'idées, d'actes, union indéfinie de l'homme avec le monde. Voilà, donc on peut avoir plusieurs définitions du syncrétisme. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Waouh. Que le Seigneur nous aide. Donc vous voyez le syncrétisme, c'est le mélange. C'est ça en fait. Quand on parle de Babylone religieuse, il y a aussi ce côté-là. Ne voyons pas que les églises. La Babylone religieuse, c'est quoi? C'est la pensée unique en ce qui concerne la spiritualité, en ce qui concerne la divinité, en ce qui concerne la connaissance. Selon les Écritures, Yeshua est la connaissance par excellence. Waouh, regardez ce que Paul nous dit. Nous sommes donc Colossiens. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Je ne sais pas si cette fois-ci ça va fonctionner. On va essayer. Oh Saint-Esprit, nous t'aimons. Colossiens, chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset, je crois, premier. Hein? Voilà. Donc je veux partager rapidement cet écran. Colossiens 2, verset 1er. Regardez ce que la Bible dit. Voilà. Regardez ce que la Bible dit. Car, à partir du verset 1er, car je veux que vous sachiez quel grand combat j'ai à votre sujet, au sujet de ceux qui sont à Laodicée et de tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour et pour toute la richesse de la pleine assurance, Alléluia, je suis où là? Voilà. Toute la richesse de la pleine assurance de l'intelligence pour la connaissance précise et correcte du mystère, regardez, d'Élohim et Père, du Mashiach en qui, regarde, lisez vous-même, en qui sont cachés, qu'est-ce que vous remarquez? Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Waouh. Ah oui, je suis poussé à dire un grand alléluia. Donc, Yehoshua est quoi? En lui est caché tous les trésors de quoi? De la sagesse et de la connaissance. Alors, le monde cherche quoi? La sagesse. Le monde cherche quoi? La connaissance. Paul dira dans 1 Corinthiens que les Grecs cherchent la sagesse et les Juifs cherchent les miracles. Donc, le 4e empire est un empire qui est influencé par l'esprit macédonien, l'esprit grec. Ah, frères et sœurs, j'espère vraiment que le Seigneur nous aide ce soir. Rappelez-vous quand l'apôtre Jean va voir la bête monter de la mer, dans Apocalypse 13, à partir du verset 1er, la bête là avait une influence comme celle du léopard. Le léopard, c'était l'empire grec qui était conduit à l'époque par l'empereur, comment il s'appelle, voilà, macédonien là, Alexandre le Grand. Vous voyez? Et la pensée grecque n'a jamais quitté le monde aujourd'hui. Le monde a été hellénisé. C'est-à-dire la science, la culture, la grande majorité quand on parle de science, de culture, de sagesse, de philosophie, ça vient d'où? Vous-même répondez sur le chat. Hein? Ça vient d'où? Donc vous voyez que je ne vous informe rien, de rien. Ce sont des choses que nous savons déjà.
Ce sont des choses que nous savons déjà. Vous voyez? Ça vient d'où? Mais ces choses viennent de la Grèce. La culture, les Jeux olympiques viennent d'où? La philosophie, c'est où? Vous voyez? L'école et toutes ces choses-là, la grande majorité, peut-être pas l'école, mais je veux dire, la façon de penser du monde aujourd'hui, ça vient d'où? Vous voyez? La Grèce. Que le Seigneur nous aide. Donc ça prouve à suffisance que l'esprit grec n'a jamais quitté le monde. Parce que quand Jean verra la bête sortie de la mer, il va voir la bête avait l'apparence du léopard. C'est le royaume macédonien. Ça veut dire que le monde entier a été hellénisé. L'empire macédonien influence toujours le royaume, le monde actuel. La façon de penser, l'école même l'éducation moderne, la culture, la science, toutes ces choses, la philosophie. Vous pensez quoi? C'est du syncrétisme. Il est question de la Babylone religieuse. C'est la pensée unique qui s'oppose contre la divinité. Hier, je vous disais que même les bases de l'éducation, enfin, je vais dire, la grande majorité des enseignements qu'on prend à l'école, nous tous on a pris. Mais rappelez-vous, ça s'oppose pour la plupart à la divinité ou à la création. C'est quel esprit ça? C'est l'esprit grec. Les dieux, le monde entier est géré par quoi? Les dieux grecs, les noms même de ces dieux-là jusqu'à aujourd'hui influencent le monde. Jusqu'à aujourd'hui, vous le savez. Donc quand on parle de Babylone religieuse, ne voyez pas seulement les églises. Voyez aussi la mentalité. Hier, une sœur nous disait, je ne sais pas sur le chat, que les médecins, beaucoup de médecins ou les docteurs, je ne sais pas, elle écrivait hier sur le chat, j'ai oublié exactement ce qu'elle disait, mais elle disait en gros que la science est prise pour les médecins comme un dieu. Au même titre que les enfants du Seigneur voient Elohim, Yeshua, comme leur Dieu, les scientifiques voient aussi la science comme une divinité. Et d'ailleurs, vous connaissez le symbole de la médecine, là, c'est quoi? C'est le serpent sur une perche. Il est question de quel Dieu, là? Ce Dieu-là, c'est le Dieu de la médecine. Vous voyez, non? La science aussi a sa divinité. La science est une... la science... pas la science, voilà, il y a le bon côté toujours, mais je veux dire, il y a le côté occulte, le côté mystique. Et derrière, c'est quoi? C'est influencer les nations, c'est faire passer des lois, c'est anéantir, détruire, malheureusement, c'est pervertir la mentalité des nations. Babylone religieuse, pour amener les gens à être incrédules. On apprend les hommes à raisonner, on apprend à réfléchir à l'école, on t'apprend on va dire quoi? On parle de rationalisme, on parle d'être rationnel, d'être, voilà, il faut réfléchir, vous voyez, non? Et la réflexion, humainement parlant, est bonne, d'accord? Mais très souvent, la pensée humaine s'oppose à la pensée biblique. Il faut le reconnaître. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 10 que nous renversons les forteresses, nous renversons les hauteurs, nous renversons les prisons qui se lèvent contre la connaissance de Christ. Merci mon frère, effectivement, Escupal ou Escupal. C'est le dieu de... voilà, c'est le symbole là, de cette divinité-là, représenté par ce serpent qui est dans les pharmacies et autres là. Vous voyez? Et vous remarquez que ce n'est pas seulement dans un seul pays, c'est dans le monde entier. Vous voyez? Et c'est cette mentalité-là qui est impulsée par les nations. Quand on parle de Babylone religieuse, ne voyez pas que les églises locales, j'insiste là-dessus, c'est important. Voyez également la science, la culture, le syncrétisme. Je vous disais la dernière fois qu'il n'y a pas longtemps, le pape, qui est le représentant qui représente cette bête qui sort de la terre. En même temps, le système religieux avait fait un appel à toutes les bonnes volontés. Je ne sais pas si j'ai encore la vidéo là, mais il avait fait un appel à toutes les bonnes volontés pour venir à une réunion qu'il devait organiser, je pense, là-bas à Rome, pour parler de l'issue du
des nations. Il avait appelé, je cite ses propos, à toutes les bonnes volontés, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance. Il a appelé les homosexuels, il a appelé les religieux de tout ordre, il a appelé les musulmans, il a appelé tous. Il a demandé de venir pour faire un village, pour mettre en place vite une éducation nouvelle à nos enfants. C'était les propos qu'il employait. J'ai encore quelque part dans mon ordinateur la vidéo. Il dit il faut une façon de penser nouvelle, une façon de réfléchir nouvelle. Et on doit inculquer ça à nos enfants à l'école. Donc il a appelé à... C'est le Corona qui est venu mettre, on va dire, un frein, plus ou moins, à cette grande réunion écuménique qui avait été convoquée par le pape actuel. Mais cette réunion a été ajournée. Elle va être mise en place parce qu'elle fait partie du calendrier de l'Antichrist, du gouvernement mondial. Je ne sais pas si vous êtes là, si c'est clair, mais vraiment que le Seigneur nous éclaire ce soir encore. Pourquoi cet enseignement? Mais c'est juste pour qu'on ouvre les yeux, pour qu'on réalise dans quel monde on est et combien il est important de se mettre en Machia, de revoir ses voies, de se préparer. Alléluia. Vous voyez? Donc, dans ça, on a quoi? Ben, on a, quand on parle de syncrétisme, c'est la science également. C'est la science. On a quoi? On a, hier j'expliquais qu'on a également, comment on appelle ça? On a également, j'expliquais qu'on a également, comment on appelle, on a, voilà, la science, notamment au travers de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on a toutes les petites qui existent, tout ça là, pour pouvoir mettre en place rapidement les institutions, l'éducation nationale, tout ça là. Et on disait hier que nous, parents, on doit être vigilants avec nous-mêmes en tant que chrétiens, mais également surveiller ce que nos enfants apprennent à l'école. Enlever toutes les mauvaises semences qu'ils ont prises parce qu'il fallait avoir des notes et autres, et reposer les fondements bibliques. Conseiller, surveiller, toujours être vigilant parce que ben c'est ça. C'est ça. Même le père, il faut le dire, le père de l'éducation moderne, là, c'est qui? Je pose la question, vous qui êtes sur le chat, si vous avez la réponse, mettez. Le père de l'éducation moderne. L'école telle qu'on le connaît, là, c'est qui? Selon l'histoire. C'est qui? Le père de l'éducation moderne. Un homme très connu. Qui a propulsé, je pense, qui a mis en place et qui a été, cette éducation a été propulsée bien plus tard par un autre. Voilà, je crois, vous l'avez compris, effectivement, c'est Charlemagne. Voilà, c'est Charlemagne. Voilà, Charlemagne. Voilà, donc le roi des Francs. C'est lui qui a proposé que l'éducation doit être pour tous, etc. Voilà, Charlemagne. Je vous assure, frères et sœurs, ce sont des choses qui sont là sous nos yeux. Et ça a été propulsé bien plus tard par, comment il s'appelle son nom m'échappe. On va rapidement regarder ça. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je vais rapidement regarder là. Je crois que c'est Comenius, je crois que c'est lui. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Voilà, c'est ça. Comenius. Effectivement, c'est là. Comenius. Voilà, c'est lui qui a mis en place le système éducatif actuel. Mais, c'est-à-dire le pré-primaire ou la maternelle, le primaire, le secondaire et l'universitaire. Les 4 niveaux d'études ou d'école.
Voilà. C'est lui qui a propulsé ça. Charlemagne a commencé, mais lui, il est venu encore propulser bien plus tard. Hein? Je crois que Comenius, hein? Je crois qu'il c'était un slow, je crois qu'il était quoi là? Je vérifie rapidement. Un tchèque, voilà. Il était tchèque. Voilà. Un tchèque. C'est lui qui a mis en place l'éducation moderne, qui a propulsé ça, hein, parce que Charlemagne a mis ça en place, mais lui, il a simplement propulsé cette éducation. Voilà. Donc, voilà, vous avez ça sur l'écran, je pense. Voilà. Comenius. Voilà. Vous voyez? Un grammairien, philosophe. Vous voyez, non? Un pédagogue mourave. Voilà. Donc, ce monsieur, faites des recherches, vous allez lire, vous allez vous rendre compte, ce monsieur était un rosécristien. Hein? C'était un rosécristien, un théologien également. Voilà. C'était un théologien. Il était également un rosécristien parce qu'il était le porte-parole de la Rose-Croix de son époque. Hein? La plupart des courants, des choses qu'ils ont mis en place ont aidé en partie le monde, l'humanité. Mais derrière, hein, c'est pour rendre les hommes aussi anti- ou antichrist. Parce que la plupart d'entre eux là se positionnaient comme étant des protestants. Mais ils restaient dans la philosophie, dans les traditions, les coutumes. Hein? Ça, c'est le syncrétisme. Babylone religieuse, c'est l'éducation également. C'est tout ce qui vient, qui est divinisé, tout ce qui est élevé. Regardez comment des fois les hommes aujourd'hui ont élevé la science, ont élevé la culture, ont élevé la connaissance, alors que la véritable connaissance, c'est Mashiach. Comme on l'a lu dans le texte de Colossiens chapitre 3. En lui, il y a toute la sagesse, toute la connaissance. Alléluia. Voilà. Il était porte-parole de la Rose-Croix. Vous voyez, non? Voilà. Porte-parole de la Rose-Croix. Vous voyez, j'ai souligné ça juste à côté. Comenius. Donc, le gars, il n'était pas converti. Il a jeté les bases du mondialisme. C'est lui qui a jeté les bases du mondialisme. Vous voyez, c'est-à-dire l'école telle que nous la connaissons là. Voilà, le père de la pédagogie moderne. Mise en place à la base par Charlemagne, le roi des Francs. Voilà. Et propulsé par ce dernier. Voilà. C'était, dit-on, un réformateur. Voilà. Et comme je disais, c'est lui qui a mis en place ces quatre éléments-là. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Voilà. Je ne sais pas. Ce soir, nous voulons aller doucement. Nous sommes dans l'histoire. En même temps, nous essayons de voir la Babylone religieuse qui nous entoure. Et à la fin de ces enseignements-là, je vais vous expliquer c'est quoi l'objectif, le but vraiment. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en tant que chrétien? Est-ce qu'il faut qu'on sorte du monde? Le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Hein? Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on aille sur la lune? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, on a toutes ces informations, mais il faut faire quoi? Mais déjà, il faut être informé. Déjà, il faut être éclairé. Parce que la Bible dit, mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se retrouve, mais parce qu'on n'a pas la connaissance. Hein? La dernière fois, on voyait que, par exemple, parlons de la santé. Parce que moi, je ne veux pas me fatiguer de dénoncer ce système-là qui embrigade beaucoup dans le monde. Et voilà. Je disais que la science est une bonne chose, la santé est une bonne chose. Amen, gloire au Seigneur. Mais ne l'élevons pas au même niveau que notre Elohim. Ah non. Et les hommes, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à élever la science, la santé au même niveau. Enfin, je veux dire, la culture, la science au même niveau qu'Elohim. On a vu que la Babylone religieuse, c'est vraiment l'image de la tour de Babel dans Genèse 11, où le sommet touche le ciel. Les élites sont initiées à l'occultisme. Et ce sont eux qui impulsent les lois, les directives
le reste de l'humanité, mais aussi dans la ville, parce qu'ils ont bâti la ville et la tour dans Genèse 11. Vous voyez? Voilà, effectivement, il y a aussi Jules Ferry, mais bon, eux, ils ont travaillé dans ce sens. Merci pour le chat. Mais voilà, regardez, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque on l'a dit la dernière fois, à l'époque de Pharaon? Ben, il avait détruit les Hébreux, il a touché la souche, il a appelé les sages-femmes. Il leur a dit les empêcher de mettre au monde. Les mâles, parce que l'homme, à l'époque, c'était la force. Mais la Bible dit que les femmes-là ne faisaient pas ce que Pharaon avait demandé. Donc vous voyez que pour détruire un peuple, on touche quoi? On peut toucher la santé pour minimiser la procréation ou encore la démographie d'un peuple. On touche le domaine de la santé. Les femmes sages ou les sages femmes ici, merci Seigneur, selon que la Bible le dit, c'est l'image des docteurs, l'image des intellectuels, des scientifiques de ce monde, l'image des agrégés de ce monde, des intellectuels, des personnes qui ont des voix qui portent. Et ce sont eux souvent qui sont utilisés pour mettre en avant, pour faire passer des lois, pour authentifier, pour propulser, je disais, la politique de la bête qui sort de la mer, la politique du gouvernement mondial. Malheureusement. Hier, on disait qu'on est pollué. Beaucoup d'entre nous, là, on est fragilisés. Il faut qu'on le reconnaisse. Donc, du coup, c'est le temps de revenir à tout ce qui est utile. Je bénis le Seigneur pour les éclairages que les frères et sœurs nous donnent à gauche, à droite, ici et là, qu'on reçoit au travers des aînés qui prêchent l'évangile. Quand on comprend qu'il faut revenir à tout ce qui est naturel, même l'alimentation, là, il faut revenir à ce qui est naturel. Ah oui, je ne dis pas qu'on ne va pas mourir un jour, ou je ne sais pas, on va être enlevé aussi, amen. Mais je dis que nous devons nous organiser pour pouvoir faire attention à notre vie, faire attention à notre manière de vivre, notre manière d'être, notre manière de nous comporter. Ce que nous apprenons, ce que nous étudions, les choix que nous faisons. C'est ça en fait l'objectif de l'enseignement. C'est être éclairé pour mieux discerner quoi? Ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Alléluia. Regardez. Waouh, Seigneur, aide-nous. Et ils utilisent ces hommes pour faire passer des lois. Je ne me fatiguerai pas de parler de quoi? De parler du coronavirus. Moi, je ne suis pas en train de mépriser les personnes qui sont mortes. Attention, on a des familles, on a des frères, même au milieu de nous, qui ont été affectés par ce virus. Voilà. Là, malheureusement, beaucoup de familles, même les EHPAD, notamment là-bas en Europe, n'ont pas pu être pris en charge, n'ont pas été pris en charge très tôt. Beaucoup ont été méprisés, il faut le dire. Il y a eu de la négligence dans certains domaines, dans beaucoup de pays. Et quoique cette affaire-là a été créée, mais on n'a pas dit que ce virus n'existe pas. Mais nous croyons que ce virus est là aussi pour accélérer le calendrier du nouvel ordre mondial. Parce que l'antichrist doit venir, il doit prendre place. Il faut qu'il soit positionné. Mais pour ça, il faut que le chaos règne sur la terre. Alléluia. Il faut qu'on crée un chaos économique, un chaos dans le monde entier. Et regardez, aujourd'hui, on est dans quoi? On vit un chaos sur le plan économique. Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas le nier. Il y a beaucoup de licenciements dans les entreprises. Les entreprises n'en peuvent plus. Ceux qui sont dans le domaine de la restauration, ceux qui sont dans le domaine de le commerce, ceux qui ont les petites PME et autres. Mais c'est compliqué, vous-même vous savez, vous-même vous voyez. On parle de télétravail, on réduit le salaire de beaucoup de frères et sœurs de près de 40-50%, plus de 50-60% même. D'autres, c'est les chômages, on va dire quoi, techniques, sans salaire, d'autres avec salaire. En Afrique, ici, c'est pire. Les gens pleurent, les gens souffrent. Les nations sont en plein chaos. Le peuple pleure. Le peuple pleure. Je vous assure. Et personne n'est épargné. Vous et moi, nous sommes dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut serrer la ceinture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à vivre modestement. Il faut diminuer même son coût de vie. Il faut être
il faut se laisser attirer par ce qui est humble. Alléluia. Humble. Et non par ce qui est élevé. Les chrétiens qui étaient habitués au luxe, je ne sais pas où, au luxe, les grandes choses, qui vous a dit que vous deviez être ceci, cela, mais vous êtes aujourd'hui dans la confusion parce que vos pasteurs vous ont menti. Ils nous ont menti. Et aujourd'hui, le Seigneur nous éclaire pour comprendre que le monde va aller de mal en pis, de chute en chute. C'est la dégradation de l'humanité. Complètement, complètement. Alléluia. Que le Seigneur nous aide par rapport à ça. Qui nous aide? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Voilà, il y a une sœur, Lisa Ponga, qui dit « Beaucoup d'entreprises dans la restauration annoncent leur fermeture définitive. » Mais ma sœur, toi tu peux même l'annoncer. D'autres ont déjà fermé. D'autres sont déjà en chômage. Les gouvernements ont promis aujourd'hui mettre en place des moyens d'aide et autres. Mais ça ne suit pas. On appelle ça comment? Les Illuminati appellent ça le ordo ab chaos. C'est-à-dire ils créent le désordre pour apporter de l'ordre. En fait, à la base, ils préparent des soi-disant solutions qui ne sont pas des solutions, mais de l'asservissement. D'accord? Derrière, ils créent le désordre. C'est-à-dire ils créent le chaos, ils créent les guerres, ils créent la confusion, ils créent le chaos économique, ils créent des virus, ils créent des maladies, ils créent des scandales. Et ensuite, ils reviennent proposer des solutions qui étaient déjà préparées à l'avance. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Ordo ab chaos. C'est un fonctionnement du système du 4e empire. Alléluia. Effectivement, le Seigneur viendra nous sauver. Il reviendra nous sauver. Il va nous sauver, ma soeur. Il va nous sauver parce qu'il est fidèle. Alléluia. Et c'est comme ça que Pharaon a détruit le peuple du Seigneur. Où il voulait détruire autant pour moi le peuple du Seigneur, mais en contrôlant les naissances. Est-ce que vous comprenez? On veut contrôler les naissances. Et vous pensez que Satan a changé de stratégie? Satan n'a pas changé de stratégie. Aujourd'hui, avec le planning familial, avec... Seigneur, aide-nous. Il faut qu'on parle. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, avec la destruction, on va dire quoi, à petit feu de l'organisme des êtres humains, mais on détruit. Voilà. On détruit. C'est compliqué, frères et sœurs. Voilà pourquoi je disais hier que le Seigneur restaure la foi. Alléluia. On a besoin que le Seigneur restaure la foi. Il faut qu'on apprenne à vivre la vie des oiseaux du ciel. Alléluia. La vie des oiseaux du ciel. C'est-à-dire la vie de la foi. Alléluia. La foi. Ça veut dire le Seigneur qui prend soin de nous jour pour jour. Amen. Et non, la vie, là, on ne compte pas sur nos comptes bancaires, etc. Si les gars, ils veulent, ils verrouillent ça. Les gars, ils contrôlent tout, ils gèrent tout. Regardez, la bête qui sort de la mer, Babylone religieuse, au travers des médias. J'expliquais ça, que les médias officiels nous représentent aussi la Babylone religieuse. Claire Sévérac, une femme que vous connaissez, une très grande, bon, je ne sais pas si beaucoup la connaissent, Claire Sévérac, je vous recommande de lire un des livres de cette dame. Elle s'appelle Claire Sévérac. Elle a écrit elle a écrit plusieurs ouvrages, et particulièrement un ouvrage sur
le complot mondial contre la santé. C'est un livre de près de 400-500 pages, mais vous pourrez le lire progressivement avec, on va dire quoi, de façon détaillée. C'est vous qui voyez. Donc, cette femme, elle a été tuée. Elle a été tuée simplement pour son activité sur les réseaux sociaux. Elle dénonçait justement le complot mondial par les grandes familles, les grandes familles qui détiennent l'économie mondiale, qui détiennent toute l'économie mondiale, parce que le monde entier, là, même les nations, ce n'est pas eux qui dirigent. Ce sont les grandes familles qui dirigent le monde que vous voyez là. Voilà. Donc, elle a été tuée. Donc, elle a clairement parlé également de ça dans ses ouvrages, du contrôle des naissances et autres. Il n'y a pas qu'elle, ils sont pleins. Et tous ceux qui se lèvent pour contrecarrer, on va dire, les médias officiels, ben, ils sont censurés. On détruit leur image, on leur traite de gourous et autres. Je pense à, permettez-moi de citer ces hommes. Moi, je pense à Thierry Casasnova, qui, par exemple, parle beaucoup de la santé, parle moins de l'alimentation. Voilà. Il parle du système de santé au travers de l'alimentation. Il explique ces choses. Et ces hommes, par exemple, sont taxés comme des gourous. Et pourtant, c'est des païens, je précise. Ils ne craignent pas forcément le Seigneur. Mais les gars, ils ont compris le système. Et ils se préparent. Ils ont mis en place des structures, ils se préparent individuellement dans les coulisses parce qu'ils savent que le monde est en train d'aller à sa dégradation. Mais les chrétiens font quoi? On dort dans les assemblées, on pense que tout... non, le Seigneur nous a donné la parole pour être éclairé. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Waouh! Waouh! Je vérifie un peu là. Ça fait déjà presque 2 heures qu'on est en direct. Voilà. Ben, on se laisse conduire. Voilà, on va finir bientôt peut-être pour aujourd'hui et on continuera demain. Mais, donc, vous voyez, je vais partager quelques éléments quand même avant de continuer. Regardez là. Regardez par exemple, je vais vous partager une vidéo. La vidéo dont je parlais la dernière fois. Donc, la vidéo d'un monsieur, je vous disais, qui est venu faire son mea culpa. Il a fait son mea culpa, mais il n'en demeure pas moins que ils ont quand même fait du désordre. Voilà. Ils ont tué les gens et autres, ici et là. Mais après, aujourd'hui, ça vient se repentir sur les réseaux. Mais juste pour comprendre, pour que vous compreniez que le monde dans lequel on est un monde pourri. Un monde pourri. Je vais vous partager cette vidéo-là, toujours sur le système de la santé, Babylone religieuse. Je vous ai dit que les plus grandes guerres aujourd'hui, ce sont les guerres bactériennes. Ce n'est pas des guerres, c'est pas d'abord des armes, tout ça là. Oui, il y a des armes nucléaires, les armes, tout ça là. Mais il y a aussi des guerres froides, des guerres bactériennes, des guerres informatiques et autres. Voilà. Donc, je vous partage mon écran. Voilà. Dites-moi si vous avez le son. Alors, je mets l'élément. Oh, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Voilà l'élément. Je vous partage l'élément tout de suite. Voilà. Voilà, regardez la vidéo. Et quel genre d'opération faisiez-vous? Alors, je mets l'élément. C'était des opérations clandestines. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire. Regardez la vidéo. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations. Absolument.
C'était des opérations Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Ok. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du Saïma. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Vous avez parlé de propagation Oui, active. d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque, alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? Vous devez comprendre que le concept était que le sida était dans des pays africains. Il était incurable à l'époque, alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, Alors, vous avez vu, non? Hein? c'était une Vous méthode avez vu, c'est clair. rapide et non militariste pour Donc, ce monsieur, des Noirs. Et c'est quelque ce chose monsieur que vous savez était avec choqué. certitude, que le sida Plutôt, était le journaliste était activement propagé choqué. dans d'autres pays? Choqué déjà, Oui, dans des pays africains. parce que il se rend compte que le monsieur lui sort une doc qui lui dépasse. Vous avez vu? Waouh. Le monsieur lui sort une doc qui lui dépasse. Et quelle était la doc? Ils ont tué. Le monsieur était choqué. Ils ont tué des Noirs. Ils ont tué des Africains. Et il n'y a pas qu'en Afrique, hein, attention. Ils le font dans les nations. Je ne suis pas ici pour dénigrer la médecine, c'est-à-dire en tant que telle, cette belle science, parce qu'on a des sœurs, on a des frères qui travaillent dans ce domaine, d'accord, qui font un gros boulot, et nous les passons un coucou ce soir, parce que c'est un travail noble également. Comme je disais, la science est une très bonne chose à la base, mais il n'y a pas qu'en Afrique, hein, attention. Voilà, mais beaucoup ont perverti, voilà la chose. Beaucoup ont perverti la chose. Vous voyez? Surtout ceux qui sont à la grande échelle. Hein? Je disais l'élite là. Vous comprenez de quoi je parle? L'élite. Beaucoup ont perverti la chose. Et pourquoi? Pour détruire, pour réduire la population mondiale. Il est clair, hein? Il ne se gêne pas de le dire ouvertement. Et ça ne dérange pas. Voilà. Donc, je vais remettre l'élément. C'est terrible, hein? Ils disent qu'ils font des coups d'État. Hein? Ils disent qu'ils font des coups d'État partout ici et là. Hein? Dites-moi si il y a le sang. Et quel genre d'opération faisiez-vous? C'était des opérations clandestines. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Vous avez vu, non? Nous étions impliqués en Mozambique, voilà, par voie médicale en propageant le sida, tout ça. Nous étions impliqués en Angola avec Il n'y a pas que le sida, hein? Là on parle du sida, mais il y a beaucoup d'autres choses. Hein? le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire. Ils accordent un soutien. Oui, non, ce sont eux qui mettent les présidents, pas tant lui seulement, qui mettent les présidents en place, ça c'est des militaires, hein, mais c'est aussi les mêmes qui destituent. Donc je vous disais que le royaume là, le 4e empire, est un royaume qui est divisé, un royaume qui n'est pas uni véritablement. C'est une fausse unité. Vous voyez, les nations là se mettent ensemble, mais les mêmes se font la guerre. Écoutez. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations. Le journaliste pose la question, les gens ont été tués pendant cette opération. Parce qu'il est choqué. Absolument. Il dit absolument. Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Parce qu'il est choqué.
Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du Saima. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le biais Inoculation. de vaccins? Donc les Par le vaccins. biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Ok, on peut s'arrêter là. Donc c'était vraiment pour vous montrer un tout petit peu, hein, juste un élément pour vous montrer à quel point le système travaille. Hein, et ça, c'est même pas lui. Lui, c'est un pion parmi la grande échelle. Hein, l'échelle est très, très vaste. Lui, il est un pion. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a des personnes à la tête. Hein, ça, c'est... il y a des personnes à la tête qui gèrent ça. Donc, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Frères et sœurs, il faut qu'on se réveille et qu'on réalise que Yeshua est en train de revenir. C'est le temps de se sanctifier, c'est le temps de se préparer parce que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. L'Église retient l'apparition de l'homme impie. Mais le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère du péché agit déjà, autant dans les églises, autant dans les nations, que dans les domaines de la société. L'éducation et autres, partout. Vous voyez? Je vous assure, il y a pire que ça. Donc la santé, là, c'est géré. Je vous dis, c'est géré. C'est géré. Là, on parle du sida, mais aujourd'hui, c'est le corona. Hier, c'était quoi? Les fièvres, les épidémies, hein, que ce soit la peste noire, la fièvre jaune, toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui ont été mises en place. Il faut que vous le sachiez. Le temps nous manquerait d'expliquer ces histoires. Hein, c'est le ordo ab chaos. Crée le désordre et on vient porter des semblants de vérité. Aujourd'hui, ben, ils vont vacciner la population mondiale. On va tous recevoir certainement ce vaccin. Amen. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous avons le Seigneur. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la puissance d'Élohim au-dedans de nous. Le Seigneur nous garde. Amen, gloire au Seigneur. Après, chacun a sa liberté. Si pour certains, vous pouvez sortir de cet engrenage, mais sortez. Si pour d'autres, il n'y a pas le choix, mais c'est votre liberté. Je ne suis pas là pour vous dire faites ou ne faites pas. Mais je dis, on a besoin d'être éclairé, illuminé pour comprendre. Ici en Afrique, par exemple, comme en Europe ou en France, je pense qu'on impose 11 vaccins pour les nouveau-nés pour qu'ils puissent avoir accès à l'éducation. Ici, c'est pas, je ne pense pas qu'il y a 11, mais il y a plusieurs vaccins. Mais c'est pas, on va dire, on peut encore ici en Afrique sortir de cet engrenage-là. Il y a des moyens, il y a les seigneurs qui peuvent permettre encore que ça soit léger, hein, que les lois, les décisions de l'anté ou l'antichrist ne soient pas totalement, voilà, sur la terre en fait. Je veux dire en Afrique particulièrement. Alléluia. Vous voyez, non? Et ce n'est pas tout, il y a plus que ça. Je vous dis, il y a plus que ça. Hein? Regardez, je vais vous partager encore un autre élément. Ah, frères et sœurs, et on va peut-être terminer par là parce que on va continuer demain si le Seigneur permet. Partager un autre élément sur toujours Babylone religieuse. Ouais, je pense que voilà, vous avez déjà entendu, l'élément est prêt. Ok, je vais juste... on parle de Babylone religieuse, hein, la religion là, mondiale, c'est quoi? C'est l'élévation de la science, la culture, hein, c'est les assemblées, c'est la philosophie, c'est le syncrétisme. Hein, capture d'écran. Voilà. Ok. Regardez l'élément, préparez-vous. Un autre élément. Voilà. Allez. Voilà l'élément. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du tabou ultime, notre mort. Quand allons-nous mourir? Suivez bien. Hein? Il y a 4 scénarios. C'est 7 minutes. La flèche verte, c'est le scénario des pessimistes, c'est ce que craignent certains écologistes. C'est un recul de l'espérance de vie à cause de la pollution, les OGM, le réchauffement climatique.
On a un deuxième scénario, c'est la flèche blanche. C'est un arrêt de la technologie qui aurait atteint un plateau, qui aurait atteint des limites. Le scénario bleu, c'est un scénario de poursuite lente de notre espérance de vie qui monte jusqu'à 120, 130 ans. Et puis il y a un quatrième scénario, c'est la flèche rouge. C'est un scénario d'explosion technologique avec une augmentation très rapide de notre espérance de vie dès le XXIe siècle. La donne technologique est en train de changer. Ce que l'on appelle les technologies NBIC va nous permettre de lutter contre la mort, la vieillesse et la maladie, grâce à une médecine de combat. Donc, vous voyez, non? Là, c'est toujours dans le Babylone religieux, le domaine de la médecine. Donc, on parle des technologies NBIC. Hein, il faut suivre, c'est important. Regardez. Avec une puissance qui était inimaginable il y a encore quelques décennies. Les technologies NBIC, N, c'est nanotechnologie. Ce sont les technologies qui permettent d'agir au milliardième de mètre. B, les biotechnologies. Les biotechnologies. I, l'informatique. Et C, la cognitique, c'est-à-dire les sciences du cerveau dont on vous a parlé tout à l'heure, et l'intelligence artificielle. Grâce aux technologies NBIC, la science-fiction d'hier va devenir médecine réalité. Nous allons pouvoir réparer nos organes à des échelles de plus en plus petites, modéliser, changer notre ADN, réparer nos cellules, créer des organes artificiels entiers, mettre des implants électroniques, développer la robotique, je reviens un peu, ADN. Regardez. Nous allons pouvoir, regardez juste en haut là, bon, ma souris ne paraît pas sur l'écran, hein? Le 1 là, manipuler l'ADN, vous voyez non? Nous allons pouvoir, le 1 là, juste bleu en haut là, manipuler l'ADN. 2, hein? Cellules souches organisées, c'est ça non? Organes artificiels entiers. Implant électronique. Hein? Robotique chirurgicale. Nano-implant. Nano-diagnostic. Modélisation. Hein? On continue. Réparer nos cellules, créer des organes artificiels entiers, mettre des implants électroniques, développer la robotique chirurgicale, être guéri grâce à des nanomoteurs, grâce à des nanocapteurs, grâce à des nano-implants, grâce à la modélisation. La modélisation, c'est-à-dire l'analyse et le décryptage du vivant grâce à des ordinateurs puissants. Une simple puce, comme celle que vous voyez, et qui tient dans le creux de la main, réalise 1000 milliards d'opérations à la seconde. Les plus gros serveurs informatiques réalisent 15 millions de milliards d'opérations à la seconde. Or, la révolution des nanotechnologies nous permet justement d'agir à cette échelle du milliardième de mètre. Nous allons pouvoir décrypter et réparer notre ADN, régénérer nos cellules et nos tissus, augmenter nos capacités. Nous allons pouvoir reprogrammer nos organes. Et puis, et le professeur Ledo nous en a longuement parlé tout à l'heure, nous commençons à pouvoir interfacer nos cellules avec des composants électroniques, y compris avec nos neurones. La démocratisation du bricolage du vivant, c'est à partir de 2015. Oui, non, le bricolage du vivant. Et c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas familier à ces évolutions. La deuxième raison, c'est que les scientifiques eux-mêmes n'ont pas anticipé tout cela. Le grand Jacques Monod, le fondateur de la biologie moléculaire moderne, écrivait en 1970, et c'est un prix Nobel très respecté parmi les biologistes, la taille de l'ADN interdit sans doute à tout jamais qu'on puisse modifier le génome, c'est-à-dire les chromosomes. 6 ans plus tard, en 1976, commençaient les premières manipulations génétiques. Plus près de nous, en 1990, il y a 12 ans, le consensus mondial des généticiens était que nous ne pourrions jamais séquencer, analyser la totalité de notre ADN, la totalité de nos chromosomes. Les plus optimistes pensaient qu'il faudrait 3 à 5 siècles. En réalité, ce programme a été terminé en 2003. Ouais, non. Ce programme est terminé en 2003. Le coût du séquençage ADN est passé de 3 milliards de dollars, il n'avait été réalisé que sur une personne à l'époque, à 1000 dollars, et nous allons bientôt arriver à 100 dollars. Le coût du séquençage est divisé de 50% tous les 5 mois. Il a été divisé par 3 millions en 9 ans. Il s'agit réellement d'un tsunami technologique. Nous allons tous être séquencés.
Et si on avait dit, en l'an 2000, qu'on pourrait avoir, comme je laisse sur cette clé USB, la totalité de son génome, on aurait été considéré comme utopiste, comme auteur de science-fiction, voire déconsidéré par la communauté scientifique, et pourtant c'est une réalité. Les vagues d'innovation technologique vont maintenant s'accélérer. 3 grandes vagues sont devant nous. Regardez. D'abord, la révolution de l'électronique médicale. Après, les implants cochléaires pour... Vous voyez, non, il y a toujours le bon côté de la science. Hein, ça aide beaucoup. Beaucoup malades, beaucoup... Il y a de bons côtés. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a le côté pervers de la science qui, justement, a pour objectif derrière de contrôler l'humanité, gérer l'humanité et les naissances et réguler la mort, repousser les limites de la mort. Vous voyez? Voilà. Et tout ça là pour se glorifier devant le Seigneur. Parce que derrière, c'est quoi? C'est que nous sommes capables de. Nous sommes capables de. Nous pouvons. Est-ce que vous voyez? Nous, vous voyez, en fait, c'est la glorification de l'être humain. La glorification du moi. La glorification de la science. La glorification de la culture, de la philosophie. Est-ce que vous voyez? Voilà. De l'intelligence artificielle. Regardez. Dans les années 90, pour traiter les enfants sourds, les implants dans le cerveau pour traiter la maladie de Parkinson, implants dans le cerveau, et les troubles alimentaires graves. Maintenant, la dépression et à titre expérimental l'Alzheimer arrivent. Se développent les premières rétines artificielles pour traiter les gens aveugles. Le premier cœur artificiel qui devrait être implanté l'année prochaine. Et la robotique chirurgicale se développe. Et on peut penser qu'en 2030, les chirurgiens seront des spécialistes de biomécanique et d'informatique et ne toucheront plus les malades. Encore plus spectaculaire, l'ingénierie du vivant. Au niveau de l'ADN, en manipulant l'ADN pour reprogrammer nos cellules. Au niveau cellulaire... Vous savez, non? Ils ont la capacité de manipuler l'ADN pour reprogrammer les cellules. En fait, quand toutes ces choses sont mises à nu, en évidence comme ça, là, par des tels séminaires, par des médias et autres, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça existe depuis longtemps. Et d'ailleurs, il a dit dans la vidéo que ça existe depuis longtemps, mais le grand public ne connaît pas ces choses. Vous voyez, on nous donne ce que nous, on a besoin, ce dont on a besoin. On appelle ça la manipulation des masses, l'ingénierie sociale. Je ne sais pas à quelle heure l'émission d'aujourd'hui va finir, mais vraiment, j'ai à cœur davantage de parler. Donc, la manipulation de l'ADN. Vous voyez? La régénération des tissus par les cellules souches, Fabrice vous en a parlé tout à l'heure, et au niveau des tissus, l'ingénierie tissulaire qui vise à fabriquer des organes entiers. Enfin, la nanomédecine. Allez, regardez là. Il dit enfin la nanomédecine. Hein, quand on parle de nano, c'est des petits, on appelle ça quoi? Je crois des implants, des puces, des trucs comme ça. Arrive le premier congrès international de nanomédecine, c'est-à-dire de médecine à l'échelle du milliardième de mètre, s'est déroulé en 2012 et on commence à avoir des implants de plus en plus petits qui vont progressivement pouvoir agir au cœur de nos tissus, au cœur de nos cellules. Voilà les 3 vagues d'innovation dont vous allez bénéficier. Remarquez qu'il parle de bénéficier. C'est comme si c'était non seulement gratuit, c'est comme si nous on a demandé ça. Je ne dis pas. C'est terrible, hein? Le monde est terrible, hein? Voilà, on va bénéficier de ces choses alors que derrière, comme je disais, on nous arrache toujours un peu de nos libertés et on ne peut, voilà, on ne les retrouvera plus jamais. Voilà, c'est le cas aujourd'hui avec cette affaire de Corona et autres. D'ici 2020. Attendez, je remets. Qui vont progressivement pouvoir agir au cœur de nos tissus, Écoutez bien. De nos cellules. Voilà les 3 vagues d'innovation dont vous allez bénéficier d'ici 2020. Regardez, il dit bien, on va bénéficier de ça d'ici 2020. À l'époque où il fait ce séminaire, il était encore en 2013 ou 2015, je pense. D'accord? Et il dit d'ici 2020, on va bénéficier de la nanomédecine. Hein? Implantée comment? Ben, pour notre information, ben, au travers des divers virus, autant pour moi, vaccins qui se feront ici et là. Il faut qu'on le sache. Et avec l'association de la 5G qui est en train d'être mise en place dans le monde entier, mais on pourra réguler et gérer la vie des êtres humains depuis un ordinateur. C'est terrible, hein? On a besoin d'être caché en machillard. Il n'y a qu'en lui que nous sommes cachés véritablement. Une sœur le disait sur le chat. On continue.
nous allons pouvoir surfer de vague technologique en vague technologique. Avec la technologie qui sort des labos et dont vous allez bénéficier d'ici 2020, nous allons pouvoir avoir plusieurs décennies en bonne santé supplémentaire. Et de bon en bon, il est possible que nous bénéficions d'une espérance de vie que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance? Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront 1000 ans. Je vous remercie. Waouh! Waouh, 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 waouh. Ma conviction personnelle, selon ces propos, c'est que beaucoup dans cette salle vivront 1000 ans. Ça ne vous rappelle rien? Hein? Le règne de Hitler, qui voulait justement mettre en place son règne. Et ça a toujours été le projet, hein, de l'antéchrist. Gérer, contrôler les naissances, contrôler la santé, contrôler. Alors que le Seigneur, comme une sœur le disait, a tout prévu. Et l'objectif, c'est quoi? C'est s'opposer à la divinité. On nous dit, il va jusqu'à se positionner comme lui-même étant Dieu. Vous voyez? Et c'est ça. Le Dieu de la médecine, le Dieu de l'intelligence artificielle, gère aujourd'hui des nations. Donc quand on parle de Babylone religieuse, là, frères et sœurs, ne voyez pas que les églises. Voyez aussi la façon dont on a élevé, on a divinisé la culture, la science, la santé et autres, qui est adorée dans le monde. D'accord? Et derrière, c'est pour adorer la bête. Et plus loin, selon les Écritures, l'histoire nous dit que le diable, après l'enlèvement de l'Église, la marque de la bête va être mise à l'humanité. Ceux qui ne vont pas ceux qui vont adorer le diable auront la marque de la bête. On va le voir prochainement dans les prochains enseignements ou capsules. Voilà. Au front ou à la main. Et que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Ouais. Aujourd'hui, déjà, avec les nanoparticules, on peut contrôler, réguler, gérer, contrôler les êtres humains. Et je disais la dernière fois que c'est l'objectif de la Silicon Valley. Hein? La Silicon Valley, hein, c'est une institution ou comme on va dire une organisation qui détient en son sein, aux États-Unis, hein, voilà, plusieurs PME qui travaillent dans la technologie. Donc on parle d'abord de Big Tech, des Big Pharma, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui travaillent sur la cybersécurité. D'accord? Voilà. Et derrière ce projet d'immortalité-là, il y a un monsieur qui a travaillé à l'époque à la Silicon Valley, je crois avec les Bill Gates et autres là, il s'appelle Gordon Bell, hein, un chercheur qui a travaillé à Microsoft. C'est lui qui a initié ce projet de l'immortalité là. Et aujourd'hui, c'est le projet de Microsoft, chercher à créer l'être humain immortel. Donc, diviniser toujours c'est ça. Et derrière, c'est ça. Voilà pourquoi vous voyez, il y a cet esprit-là où l'homme toujours se prend pour quelque chose. L'orgueil. On veut toujours être élevé, on veut toujours être vu, connu. On doit veiller à ces choses. C'est l'esprit de Babylone. C'est l'esprit de Babylone. Et aujourd'hui, on influence l'humanité, on influence les nations, d'accord? On influence l'humanité, les nations, avec les nouvelles lois qui sont en train de se mettre en place. Vous voyez? Malheureusement. Voilà. C'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. C'est très terrible. Donc il y a Jocelyne qui nous dit le transhumanisme. Amen, c'est la vérité. C'est le transhumanisme. Voilà. Le transhumanisme. Donc je rappelle que la science en elle-même n'est pas mauvaise parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre. Tout ce que le diable fait aujourd'hui singe le Seigneur à la base. C'est le Seigneur qui a créé toutes ces choses. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Voilà. C'est le Seigneur qui a créé toutes ces choses, qui a mis ça en place, à la base, autant pour moi. Mais à cause de l'état du cœur de l'être humain, le péché hein, de l'être humain, mais c'est comme ça que les hommes sont gérés. Voilà. Et comment il se passe? Comment on vous fait accepter ça? Mais comment on nous fait accepter ça? Mais on nous fait accepter ça par les médias.
Les médias, ils font la propagande de on va dire quoi, du gouvernement mondial. Voilà. On crée la peur, on stigmatise. Voilà. Et regardez, on va partager encore un autre article. Donc, je ne sais pas, il y a Natacha qui dit, mais c'est la marque de la bête qu'ils veulent nous injecter en disant que c'est les vaccins. On en parle ici. Bon, après, on ne peut pas se positionner pour dire que le vaccin, soit de Pfizer ou de Moderna ou des autres instituts, c'est la marque de la bête. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'on appelle vaccin aujourd'hui, ce n'est pas vraiment en tant que tel un vaccin. Quelque chose qui vient modifier. En fait, ça n'a pas la même attitude que les vaccins habituels, du moins ceux de Pfizer. Bref, c'est encore une autre histoire. Voilà, et pour savoir la marque de la bête, ceux qui vont être marqués par ça, ben, ils ne pourront pas aller au ciel. Ils seront damnés à jamais pour aller en enfer. Voilà, donc je ne pense pas, après je ne sais pas, il faut prier. Il faut prier que ce ne soit pas ça, que le Seigneur nous aide, parce que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Il y a des signes qui sont là, on n'a pas encore parlé de tous ces... On n'a pas parlé d'Israël, on parlera de ça prochainement. Mais dire que c'est la marque de la bête, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit pour qu'on soit capable de prendre garde, de veiller. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que ils contrôlent ces choses, ils nous font, on nous pousse à adhérer à cette philosophie, à cette mentalité. On nous pousse à y croire, on crée la peur, on crée la dépendance et autres. Voilà, et c'est ce qui est sûr. Voilà, pour qu'on se sente, pour qu'on court après eux, on demande la solution vers eux. On demande la solution vers les non politiques, alors qu'on sait à la base que beaucoup là sont imprégnés de l'esprit du méchant, du Baphomet, voilà, pour gérer, contrôler et manipuler l'humanité. Voilà, donc il y a notre sœur Pambo Bivigou qui nous dit, en Chine, ils mettent des puces ou des rayons pour surveiller les hommes depuis chez toi. On sait si tu es atteint du Covid ou si tu parles du gouvernement. Ben voilà. Vous voyez, non? C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Le contrôle. C'est l'image de la petite bête, hein, qui a quoi? Plutôt la petite corne dans Daniel chapitre 7, versets 7 à 8, qui a des yeux et une bouche. Les yeux là, c'est l'image du contrôle. Hein? L'image de la technologie, les caméras, le contrôle, la gestion humaine, la manipulation et autres. Voilà. Et on nous pousse à accepter, on nous pousse à croire. Voilà. Et ici, le Seigneur permet, demain on va partager sur la soumission de... On va partager sur la charte de Biderman, si le Seigneur permet. Voilà, donc préparons-nous, le Seigneur revient. Alléluia. Préparons-nous, le Seigneur est en train de revenir. Donc le Seigneur revient, il faut que nous soyons suffisamment prêts, suffisamment préparés. Demain, on va continuer encore à parler de Babylone religieuse. Voilà, demain soir, demain, par la grâce du Seigneur, j'ai à cœur une autre émission. On va continuer de parler jusqu'à ce que le Seigneur vienne, on va se préparer. Voilà. On va parler, si le Seigneur permet, de la bouche de la bête, là encore, voilà, qui pousse la terre entière à accepter les lois, accepter les décisions, accepter la manipulation, la sorcellerie, parce que c'est la sorcellerie qui est pratiquée, la sorcellerie intellectuelle qui est pratiquée dans les nations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se cacher en Mashiach. La Bible dit que le nom de Yahweh est une tour forte, le juste s'y réfugie. Il faut se cacher en Mashiach, il faut se cacher en Yehoshua, il faut se préparer parce que la trompette va sonner à n'importe quel moment. Et celui qui n'est pas prêt, il va rester et il va être manipulé, géré, écrasé par ce système impie. Il va être torturé parce qu'il y aura une grande persécution qui arrive. Je nous encourage à regarder l'enseignement dans la chaîne, là, sur la grande tribulation. Il y a un frère qui a partagé dessus. Vous verrez que ce sera des temps difficiles où aucun homme ne peut supporter normalement. Voilà, c'est des temps de vengeance, non seulement pour Israël, mais pour les nations, où tous ceux qui ont méprisé la loi du Seigneur, qui ont méprisé le sang, le sacrifice de Christ à la croix du Calvaire, vont rendre des comptes
à Mashiach. Voilà pourquoi il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare. Voilà. La solution, c'est Yeshua. La parole ne vient pas créer la peur, le trouble, mais ça vient nous réveiller pour qu'on réalise que les temps sont mauvais. Le Seigneur est en train de revenir. Si tu es rempli d'orgueil, si tu es rempli de manque de pardon, d'hypocrisie, de murmure, si tu es rempli de méchanceté, si tu vis encore dans le mal, le péché, l'iniquité, l'impudicité, si tu vis encore dans les ténèbres ou la ténèbre, ben c'est le temps de se ressaisir. C'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de sortir du péché. C'est le temps de courir à Mashiach, à présenter au Seigneur son cœur. Ce n'est pas le temps de jouer avec le péché. Ce n'est pas le temps de regarder aux hommes. Voilà. Donc demain, on va faire une émission. Demain, c'est lundi, 19h. On verra bien. Voilà. Donc demain, on est connecté par la grâce du Seigneur. Voilà. Que le Seigneur nous prépare davantage. Soyons cachés en Mashiach, cachés en Christ. C'est le temps de se cacher. Comment se cacher en Christ? Ben, il faut examiner son cœur. Hein? Comment se cacher en Christ? Ben, il faut se dépouiller du péché. Parce que la nuit est avancée. Le jour est proche. Yeshua est en train de revenir. Alléluia. Il est en train de revenir et il vient chercher son église. Une église sans tache, c'est ça, non? Ni ride, ben, ni rien de semblable. Une église glorieuse. Alléluia. Alléluia.